Bonjour ma chère princesse de l'Éternel, je suis Pamela Dumont. Et moi, Lucie Payan. Bienvenue sur ce podcast où tu trouveras des réponses, des solutions sur tout ce qui concerne tes relations, les décisions importantes de ta vie, le plan de Dieu pour toi. Alors reste avec nous, je suis sûre qu'à la fin de cet épisode, tu auras appris quelque chose. Bienvenue dans notre tout nouveau podcast, Les Princesses de l'Éternel. On est tellement contente de t'accueillir et de pouvoir partager avec toi les pépites du royaume. Je suis avec mon amie très chère, Lucie. Comment tu vas, Lucie? Ça va bien, merci, Pam. Lucie est coach en relation d'aide et on va avoir des pépites qui vont venir elle va nous apprendre tellement de choses, ça va être juste incroyable. Mais avant d'entrer dans notre sujet du jour, je t'offre mon e-book gratuit sur comment te libérer de ton passé, où je donne 4 clés bibliques pour retrouver la paix intérieure. Tu pourras le recevoir en cliquant sur le premier lien qui sera en bas de la vidéo, et ça me fera vraiment un plaisir de pouvoir t'aider dans ta marche avec Dieu. Lucie, qu'est-ce que tu penses si on disait à nos princesses pourquoi on a choisi de faire cette émission? Parce que chacune de vous est importante, on vous porte sur notre cœur, on veut que les expériences, les connaissances qu'on a puissent vous être apportées pour mieux vivre, pour mieux réussir vos vies et découvrir tout ce que Dieu a pour vous aussi. Oui, c'est ça, parce que je pense vraiment que aujourd'hui, il y a plein de jeunes femmes qui se posent beaucoup de questions, mais qui veulent surtout accomplir le plan de Dieu pour leur vie. Et donc, nous, avec notre expérience, notre vécu, on voulait aussi mettre notre pierre à l'édifice. Donc, nous, ça fait partie de notre mission de vie. Donc, pour nous, c'était important de pouvoir faire cette émission aujourd'hui. Aujourd'hui, notre sujet, c'est l'un des sujets les plus importants, mais c'est aussi le sujet le plus complexe. Et je voulais commencer par ce sujet parce nous, on est des princesses de l'Éternel. On parle de princesses de l'Éternel, donc ça rapporte totalement avec ce sujet. Et donc, c'est le sujet de l'identité. Et moi, ce que je te propose, c'est qu'on puisse prendre 4 questions importantes sur l'identité. Et on va y répondre petit à petit. Et surtout, n'hésitez pas à mettre en commentaire des questions. Si vous avez des questions, on va se faire un plaisir de vous répondre directement en commentaire. Et donc, voilà, Lucie, c'est quoi l'identité? Qu'est-ce que l'identité? En fait, l'identité, c'est complexe, mais en même temps, c'est qui tu es de façon unique et fondamentale. C'est ton essence pure. Oh. C'est cette personne que tu es sans influence extérieure. Et c'est de demeurer collé à toi tout au long de ta vie qui fera que tu as cette identité forte ou encore qu'elle sera teintée par différents facteurs qu'on va identifier un peu plus loin dans notre rencontre. J'aime tellement quand tu parles d'essence pure. Je trouve tellement que c'est un joli mot pour qualifier l'identité, essence pure. Ouais. Parce que nous sommes créés, nous sommes tous uniques. Hein? On dit qu'il n'y a pas un flocon de neige qui est identique. Ben, c'est la même chose pour tous les êtres humains. On est tous uniques et différents et avec une grande beauté. C'est comme, je me disais, l'identité, peu importe ce que les gens peuvent penser de toi à un instant T, ça ne changera pas justement cette essence pure dont on parle. Par exemple, moi, je pensais à une histoire mais incroyable. C'est l'histoire d'un petit garçon qui a 9 ans. Donc, il rentre de l'école avec une lettre de son professeur. Donc, il tend la lettre à sa mère. Donc, sa mère prend la lettre, elle l'ouvre et elle lit et elle se met à pleurer. Donc, le petit garçon un peu déboussolé, il lui dit, mais pourquoi tu pleures, maman? Qu'est-ce qui est écrit dans la lettre? Et là, elle va lui dire, c'est tellement formidable ce que je viens de lire dans cette lettre et tout. Mon fils, je suis très émue, je vais te lire ce qui est dans la lettre. Et dans la lettre, ça disait, votre fils est un génie, cette école est trop petite pour lui et nous n'avons pas assez d'enseignants pour l'instruire. Veuillez le faire vous-même. Donc, le petit, lui, il reste un peu bouche bée parce qu'il se dit, moi j'ai envie d'aller à l'école, mais qu'est-ce qu'on va faire? Donc sa mère, elle lui dit non, écoute, je te rassure, t'inquiète pas, je vais rester avec toi, je vais t'instruire à la maison, ça va super bien se passer. Donc les années passent et puis dans la cave de sa mère, il fait un véritable atelier de chimie et puis il fait des tests, il invente des choses et à l'âge adulte, il va inventer l'ampoule électrique. Donc, tu vois tout de suite de qui je parle. Eh oui. Donc, c'est Thomas Edison. Donc, il va inventer l'ampoule électrique, la caméra, tout plein de choses et tout. Et puis, quelques années vont passer et sa mère va décéder. Et quand il va regarder dans les affaires de sa mère, il va retrouver la fameuse lettre. Et imagine-toi que ce qui est écrit dans la fameuse lettre, en fait, c'était votre fils est nul, il est déficient. On détecte chez lui une maladie mentale. Nous n'autorisons plus votre fils à revenir à l'école. Oh là incroyable. là.
C'est vraiment incroyable parce qu'en fait, si sa mère à ce moment-là lui avait lu cette lettre-là de cette façon-là, mais peut-être on n'aurait pas eu une ampoule de nos jours, ou bien il y aurait pas eu la caméra. Le cours de l'histoire aurait été changé vraiment. Mais c'est terrible, c'est pour ça, c'est vraiment, moi, cette essence pure-là était en lui, et ce que le professeur a dit à ce moment-là, ou ce que l'école a dit à ce moment-là, ben, ça n'allait pas changer son essence pure, et sa mère, elle l'a compris. Moi, je trouve que c'est vraiment extraordinaire oui. Comme histoire. Bonjour, ici Luc Dumont. Si tu es béni et inspiré par ces émissions et que tu veux nous aider à diffuser encore davantage ce message, eh bien, deviens aujourd'hui un partenaire d'Exponentiel TV. C'est simple. Tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu rejoins la communauté des activateurs de destinée. De retour à l'émission. Et c'est ce qui nous amène au point suivant. Dans le fond, qu'est-ce qui aura de l'influence sur l'identité? Ouais. Et c'est souvent le rôle des parents. On réalise pas à quel point Dieu a confié un grand rôle aux parents. Et quand j'appelle ça, moi, le bouillon parental. En fait, si on grandit dans le bouillon de poulet, on va goûter le poulet. Si on grandit dans le bouillon de tomate, on goûtera aussi le bouillon de tomate. Donc, oui, le bouillon. Donc, c'est dépendamment de l'attitude parentale, du contexte dans lequel l'enfant grandit, ça fera une grande différence sur la façon dont l'enfant va se percevoir. Ouais. C'est ça, effectivement. Si on a un parent qui est très concerné pour se dévouer à l'éducation, à la valeur de l'enfant, ben on va avoir un enfant qui va trouver sa place, qui va avoir de l'assurance dans la vie. C'est incroyable. Ça veut dire qu'en fait, le parent, il va avoir, en ayant des paroles positives sur son enfant, en le valorisant son enfant, finalement, l'enfant va grandir avec une perception de lui-même qui est incroyable, qui est extraordinaire. Et à contrario, quand il va dire si le parent dit des paroles négatives, mais l'enfant il va vraiment aussi grandir en ayant ces paroles négatives là, qui auront une influence sur toute sa vie pratiquement. Effectivement. Okay. Donc par exemple, moi ça me fait penser, tu sais, quand j'étais petite, mes frères me poursuivaient ils faisaient ça en me poursuivant, en parlant de mes poignées d'amour, et ils me traitaient un peu de bouboule. Et finalement, moi quand j'ai grandi, l'image que la perception que j'avais de moi-même sur le miroir, c'était différent, c'est-à-dire que je me voyais grosse avec plein de bourrelets de partout. Je passais mon temps à faire des régimes pour que ces bourrelets-là disparaissent, mais en fait, c'est juste parce que quand j'étais petite, on n'arrêtait pas de me le dire, donc ma perception était complètement biaisée, complètement faussée. Donc c'est pour ça que moi je dirais que il faut toujours faire attention à ce que l'on dit. Donc les paroles négatives ont vraiment un impact sur une personne. Et aussi comme on dit dans le proverbe, tel parle comme avec légèreté, tel blesse comme le glaive. Donc en fait on doit vraiment faire attention à ce qu'on dit. Oui, effectivement. Et le deuxième incidence, ce sera les expériences de vie. En fait, tout ce qu'on aura conclu de ce qui nous a été dit, ce qui nous a été fait, pas dit ou pas fait, ben c'est la somme qui amènera cette confiance en nous et qui aura une incidence effectivement. En fait, on appelle ça l'empreinte. C'est l'empreinte qui reste en nous. Et ça, c'est très bon, ça, parce que l'empreinte, elle est plus ou moins profonde. Elle se voit plus ou moins. Donc, j'aime bien quand tu dis empreinte et tout ça. Donc, c'est vraiment important de connaître son identité. Et toi, tu dirais, qu'est-ce qui serait encore... Pourquoi c'est important de connaître son identité? Dans quel aspect c'est très important? Entre autres, pour avoir une bonne estime. Comme on vient de dire, si le cumul de nos expériences ou des paroles qu'on a entendues sont plutôt négatives et qu'on les retient, et qu'on les nourrit, qu'on les repasse, ça va affecter notre estime de soi. En fait, ce sont des mensonges qui prennent place. Ils prennent beaucoup de place. Ça affecte notre valeur. OK. Donc, ça veut dire que l'estime de soi, c'est comme quelqu'un qui ne s'aime pas, finalement. Ouais. Ça me fait penser aussi à une autre histoire. Moi, je suis la reine des histoires. Ça me fait penser à une histoire d'une fille de Singapour. Elle a 20 ans. Et donc, elle s'aime profondément pas. Donc, elle a pas une très bonne estime d'elle-même. Et ben, ce qu'elle va faire, c'est quoi? C'est que l'avantage qu'elle avait, c'est qu'elle avait beaucoup d'argent. Donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va dépenser $77,000 pour faire de la chirurgie esthétique, pour changer son visage, pour changer son corps, juste pour ressembler à son idole. Et en plus, le pire, c'est que le résultat n'est même pas... c'est moyennement proche de son idole. Son idole, c'est entre autres Kim Kardashian. En plus, c'est pas forcément la personne qu'on a envie forcément de ressembler, mais
voilà, elle voulait être quelqu'un d'autre parce que elle ne s'aimait pas. Donc l'estime de soi, c'est sûr que c'est l'un des piliers les plus importants quand on veut apprendre son identité. C'est très très important. Ouais. Un autre aspect aussi, c'est bâtir des relations saines. Ouais. Lorsqu'on a confiance en soi, lorsqu'on reste collé à nos valeurs, il y a des choses qu'on accepte, il y a des choses qu'on n'accepte pas, Ouais. et c'est ce qui nous permet de maintenir des relations saines, de faire la nuance entre ceux qui ont des attentes qui ne sont pas convenables pour nous. Oui, c'est comme, par exemple, tu as deux amis qui évoluent dans le même cercle. Je sais pas, ça peut être le cercle de la louange, ça peut être le cercle de la mode, par exemple. Et donc, les deux, il y en a une qui connaît son identité et l'autre qui connaît moins bien son identité, qui sait pas trop où elle va. Donc, l'autre qui connaît son identité, elle va se dire, je vais lancer mon Instagram, donc et ma chaîne YouTube. Et je vais faire de la mode, par exemple, pour pouvoir promouvoir la parole de Dieu à travers la mode et tout ça. Donc, elle va se lancer là-dedans et ça va vraiment super bien marcher. Et elle va se faire inviter partout. Elle aura vraiment de la réussite dans ce qu'elle pense qu'elle doit faire et ce qu'elle a fait. Donc, elle aura vraiment de la réussite. Mais l'autre, en voyant ça, du coup, elle se met à vouloir ce que l'autre fait. La comparaison. C'est ça, à vouloir faire ce que l'autre fait. Et elle va se lancer aussi sur les réseaux sociaux où elle va essayer de faire, mais ça ne marchera pas. Donc elle va essayer de copier, de faire la même chose que son amie, mais ça ne marchera pas. Et au final, l'amitié commence à se disloquer un peu de cette situation-là. Donc il y a des frustrations des deux côtés, tu vois. Donc en fait, au final, si elle qui se connaît, il y a pas de souci, mais celle qui se connaît pas, si elle se connaissait, elle savait ce qu'elle devait faire dans la vie, il y aurait pas eu ce problème-là. Non. Elle va être déstabilisée aussi par rapport à son futur, à sa destinée, à sa valeur, effectivement. Un autre aspect aussi, c'est ça nous permet de résister à la pression sociale. Qu'on le veuille ou pas, on est influencé par ce qui nous entoure. Il y a des bonnes influences, mais parfois, par la comparaison, justement, comme tu disais, on peut se laisser glisser, je dirais, vers des choses qui vont nous nuire finalement. Donc, c'est important de résister à la pression sociale dans ce qui nous convient ou ne nous convient pas selon nos valeurs. Est-ce que c'est aussi ce que la société dit qui est le standard, de résister aussi à ce que la société va nous dire? Effectivement. Par exemple, en Afrique, le standard des femmes, c'est comme ça. Donc, toutes les femmes essaient d'approcher ce standard-là. Donc, je pense qu'il faut aussi prendre dans cet aspect-là de la pression sociale aussi. Ouais. Considérer ce qui est bien. À un certain moment aussi, il y avait beaucoup la minceur. C'était quasiment l'anorexie, là. C'est ça. C'était pas des femmes qui étaient en santé, mais c'était devenu un certain standard que beaucoup de femmes essayaient de copier. Et pas nécessairement... Mais c'est bien, du coup, ça nous permet de parler aussi de l'idéalisation. Oui, effectivement. Qu'est-ce que l'idéalisation? C'est vraiment un piège parce que souvent, on a l'impression, je serais tellement heureuse si j'avais telle apparence, si j'avais tel ministère ou encore si j'avais telle fonction. Et dans ça, ça nous empêche de voir tout ce que Dieu nous a accordé. Si on s'éloigne du plan de Dieu pour notre vie, si on s'éloigne de ce que Dieu a préparé pour nous, on s'éloigne, on s'écarte de notre chemin. Et l'idéalisation est un piège pour plusieurs personnes dans la vie. Parce que au lieu de voir tout ce qu'elles ont, elles voient ce que les autres ont. Les autres sont plus chanceuses, les autres sont mieux, plus bénies. Et en fait, c'est pas exact. C'est une fausse perception. OK. Mais dans les commentaires, non à l'idéalisation. Oui, ça passe beaucoup par la comparaison, effectivement. OK. Ouais. Donc, ensuite, je pense que ça va aussi, c'est aussi important de connaître son identité parce que ça va permettre, toi, d'accepter ce que tu es et d'accepter ce que tu n'es pas. Effectivement, oui. Moi, je pense à David et Saül quand Saül propose son armure à David et David qui dit non, moi je veux pas ton armure parce que moi je ne suis pas de l'infanterie, moi je suis plutôt de l'artillerie parce que moi je suis un lanceur de pierres. Donc David à ce moment-là, il était complètement conscient de ce qu'il était et de ce qu'il n'était pas. Donc lui, c'était un lanceur de pierres, c'était clair dans sa tête. Donc accepter ce que tu es et accepter ce que tu n'es pas, c'est vraiment super important. Oui,
Effectivement. D'ailleurs, c'est ce qui va te permettre d'accomplir ta destinée. Ouais. J'ai une phrase par rapport à ça. C'est une phrase de Steve Jobs qui dit ton temps sur Terre est limité, ne le gaspille pas à vivre la vie des autres. Là, il résume vraiment ça, une phrase exceptionnelle. C'est vraiment ne gaspille pas ton temps à vivre la vie des autres parce que toi, tu as l'identité pour ce que tu dois accomplir. Tu as l'identité de ce que tu dois réaliser. C'est pour ça que connaître ton identité va t'aider à accomplir ta destinée. Effectivement. Et ça nous amène aussi à comment retrouver notre véritable identité. Absolument. Parce que c'est facile de se laisser influencer ou de glisser à côté. Et je pense qu'une des clés importantes, c'est d'être capable d'identifier les faux raisonnements, les fausses croyances, que ce à quoi on a attaché beaucoup d'importance et qui, en fait, n'étaient pas des vérités. Les mensonges, en fait, vraiment. Les vrais mensonges. Des mensonges qu'on se croit soi-même, surtout. Ouais. Je me rappelle, lorsque j'étais adolescente, j'avais souvent mal au dos et chez nous, on avait un verger, une pommeraie. Évidemment, quand c'était le temps de la récolte, tout le monde devait participer. Et lorsque je disais à ma mère, j'ai vraiment mal au dos, je peux pas aller, donne-moi d'autres tâches à la place, elle me disait, c'est parce que tu es paresseuse. Et pendant de longues années, chaque fois que j'étais fatiguée, chaque fois que j'aurais eu envie de mettre des limites pour me respecter, là, la fameuse phrase revenait, je suis paresseuse. Donc, ça m'a éloignée de rester consciente de mes limites, de mes besoins. Et ça m'a souvent mis une pression, en fait, comme un fouet sur le dos, là. Et à partir du jour où j'ai réalisé, non, c'est pas vrai que je suis paresseuse. J'avais vraiment mal au dos. Vraiment, j'avais cette limite-là. Et à partir de ce moment où j'ai identifié que c'était un mensonge, ma vie a changé et je me suis accordé beaucoup plus de respect par la suite. Et donc, beaucoup de personnes donc sont vraiment restent coincées dans ces mensonges-là, ces faux raisonnements-là. Par exemple, les gens qui pour eux, c'est tout ou rien. Effectivement. Parce que la parole nous dit, dans Philippiens 4, que tout ce qui est vrai soit l'objet de nos pensées. Et souvent, dans le toujours ou jamais, cette fameuse façon de penser qui vient saboter notre valeur, qui vient saboter notre vie, ces fameuses phrases qui disent, je réussirai jamais, je suis jamais assez bonne, je manque toujours mon coup. Donc, c'est des paroles négatives, en fait, qui viennent biaiser la valeur de qui on est. Ou deux extrêmes, quand je réussis très bien quelque chose, je suis géniale, je suis la meilleure. Mais quand je rate quelque chose, là, c'est je suis nulle, je suis une erreur et tout. Donc, ça c'est des faux raisonnements. Effectivement, il faut les identifier, il faut être capable de les reconnaître. Moi, par exemple, je suis une championne d'un autre faux raisonnement et d'un autre faux mensonge. Enfin, j'étais une championne de ça, c'est le rejet du positif. Oui. Ça c'est quelque chose. En fait, quand quelqu'un venait par exemple me dire tu es belle, moi je disais merci. Et on croit que ce sont des politesses, tout simplement. Des compliments, mais en fait, la personne, si ça se trouve, elle le pense vraiment, mais toi, tu penses qu'elle te dit juste ça pour te faire plaisir. Donc, moi, j'étais vraiment une championne de ça et ça aussi, c'est pas bien. C'est un faux raisonnement. Ça, c'est vraiment un faux raisonnement. Effectivement, parce que les paroles négatives, par contre, on va vraiment les retenir. Et on va s'en rappeler durant de longues périodes. C'est incroyable. Comment ça se fait que les femmes, on retient toujours les paroles négatives? C'est fou quand même. Le cerveau est comme ça aussi. On va facilement retenir les aspects plus négatifs. En fait, on retient soit les grandes joies ou encore les grandes peines, les grandes souffrances. C'est les deux positifs. Et souvent, dans la vie, c'est pas toujours facile. Et à cause de l'humanité, souvent, on se lance des paroles qui peuvent être blessantes. Et surtout, par exemple, nous, on est les êtres émotifs, les femmes, il faut le dire. Donc, un autre faux raisonnement, c'est les raisonnements qui sont pris par rapport au moment auquel on se sent, comment on se sent pendant un moment précis. Par exemple, si des gens vont nous regarder et nous, on va dire tout de suite, s'ils me regardent, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas sur moi. Ils me regardent, donc il y a quelque chose qui va pas sur moi. Donc, raisonnement émotif. Donc, je pense que les femmes, on est pas mal là-dedans. Et je crois que c'est un des plus les plus difficiles à évaluer puis à prendre conscience, parce que souvent le raisonnement émotif, ça passe par
notre état d'être. Ah oui. Je me sens triste, je me sens pas comprise, je me sens mal aimée, et on a l'impression que c'est une vérité, mais en fait c'est un état d'âme, c'est un état d'être, c'est pas nécessairement la réalité. Le raisonnement émotionnel, on le compare beaucoup à une goutte d'encre qu'on va laisser tomber dans un verre d'eau. L'eau, elle devient teintée, ou encore des lunettes grises. Et je trouve une image vraiment dans Luc 24 où il y avait les disciples qui retournent à la ville de Emmaüs, et puis ils sont vraiment tristes parce que Jésus est mort, celui qui aimait, celui en qui ils s'attendaient de le revoir. Finalement, il n'est plus dans le tombeau est vide. Et sur la route vers le retour, à un moment donné, il y a un étranger, un inconnu qui s'approche d'eux, et puis il commence à leur demander, mais pourquoi vous êtes si tristes? Et les gens disent, ben Jésus, il est mort, puis son corps est disparu. Jésus était là, entre les deux, juste à côté, là. Mais tellement il était centré sur leur douleur, leur souffrance, qu'ils le voyaient pas. Puis c'est souvent comme ça dans notre vie à nous, à cause de notre que nos yeux sont fixés sur le négatif. Jésus est là, il œuvre en nous, il veut ouvrir les portes, il veut faire plein de choses. Et c'est de rester fixé, en fait, sur la douleur, plutôt que d'avancer, puis de croire que Dieu n'a pas fini. Il est toujours en action. Ouais. C'est bon, ça. Effectivement. Un autre mensonge aussi, les conclusions hâtives. Oui, les conclusions hâtives aussi, c'est de voir un fait, puis un fait négatif généralement, et puis on a l'impression que toute notre vie est teintée de ça. On croit que si c'est arrivé là, ça va toujours se reproduire, et c'est pas nécessairement une vérité. C'est ça, j'ai échoué quelque chose, j'ai déjà raté un examen, c'est sûr que je vais le rater de nouveau. Donc ça, conclusion hâtive, très très mauvais, faux raisonnement, faux mensonge. On dit aussi non au faux raisonnement et aux faux mensonges. Effectivement, et c'est pas le fait de réussir la première fois qui nous garantit un avenir extraordinaire. Généralement, ceux qui persévèrent à réussir sont ceux qui vont vraiment atteindre des objectifs incroyables. C'est bon, ça, la persévérance. Persévérer dans tout, c'est la clé. Effectivement, ouais. Donc ensuite, comment peut-on faire encore pour pour retrouver sa véritable identité? Ben, après qu'on a identifié nos fausses croyances, les mensonges sur lesquels on a vraiment mis l'emphase, parce que c'est un pouvoir qu'on détient, on choisit les paroles qu'on veut nourrir à l'intérieur de nous, ben c'est d'accueillir qui nous sommes. C'est quelque chose de vraiment important, ça. Accueillir qui nous sommes. On est imparfait et c'est correct. On connaît pas tout, on réussit pas toujours, puis on a le droit. On n'est pas dans une course. On a le droit de faire des erreurs. Donc, effectivement, et souvent, on grandit beaucoup plus à travers nos erreurs, nos échecs, qu'une simple réussite de une fois comme ça. Ouais, le succès n'est pas final, puis l'échec n'est pas fatal non plus. Là. Ouais. C'est super beau, c'est ce que tu viens de dire. L'échec n'est pas fatal. Non. On n'en meurt pas. Non, effectivement. On fait de l'expérience. Ouais. Donc ensuite, moi je pense aussi un des aspects qui est super important aussi, c'est pardonner aux personnes qui ont eu des paroles négatives envers nous. Oui. Le pardon. Un jour, j'avais une dame dans mon bureau qui me disait... j'aimerais tellement, en fait, je lui demandais qu'est-ce qui te ferait du bien, qu'est-ce qui pourrait t'aider à avancer, parce qu'elle était comme bloquée, là. Puis elle me dit, si je pouvais juste avoir une baguette magique pour effacer des paroles que j'ai entendues ou des déclarations qui ont été faites sur moi. Et là, je la regarde puis je lui dis, mais tu as cette baguette magique-là. Dieu nous a donné cette baguette-là et c'est le pardon. À partir du moment où tu libères ça, que tu ne crois plus, tu rejettes ces mensonges, ta vie change, ta vie prend une autre couleur, tu deviens cette personne qui retourne à sa véritable identité. Et c'est tellement important de ne pas se laisser imbiber, de se laisser teinté par la mesquinerie des gens. On ne mérite pas ça. On mérite de se donner de la valeur, de se respecter et pardonner, c'est ce qui nous libère de toutes ces offenses qui nous ont été causées. Injustement, souvent d'ailleurs. Injustement, c'est ça. Et moi, je dirais le plus important de tout, s'il fallait qu'on vraiment on rassemble tout ce qu'on a dit aujourd'hui et qu'on cherche le plus important, moi je dirais que c'est chercher le cœur de Dieu.
Quand je dis chercher le cœur de Dieu, c'est quelle était l'intention de Dieu quand il t'a créé. Et pour ça, je vais prendre un verset que c'est l'un de mes préférés. C'est vraiment un verset que j'aime beaucoup. C'est dans le psaume 139, verset 14, qui dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Dans tes œuvres, en hébreu, c'est massé, donc ça veut dire œuvre d'art, sculpture, et admirable, ça veut dire, en hébreu, c'est pala, ça veut dire surpasse tout, extraordinaire. Donc, dans le texte hébreu, il parle d'un artiste qui a l'intention de faire un chef-d'œuvre, qui a un chef-d'œuvre en tête. Donc, Dieu t'a créé avec l'intention de faire de toi un chef-d'œuvre. C'est incroyable. Ça veut dire que quand quelqu'un te critique, il est en train de critiquer Dieu. Parce que Dieu, il a fait de toi un chef-d'œuvre. Donc, s'il te critique, il critique Dieu. Et en même temps, si toi, tu t'auto-critiques, tu es en train de critiquer Dieu aussi. Donc, l'autocritique, il faut faire attention à ça parce que tu es un chef-d'œuvre de Dieu. Et je veux vraiment que vous marquiez dans les commentaires, je suis un chef-d'œuvre de Dieu. Explosez les commentaires, mettez, je suis un chef-d'œuvre de Dieu. Et même dans le verset, il dit, et mon âme le reconnaît bien. Et reconnaît en hébreu, c'est yada, qui veut dire conscient, comprendre. Donc, on doit comprendre qu'on est des chefs-d'œuvre de Dieu et que peu importe ce que les gens vont dire de nous, c'est pas important. Le plus important, c'est ce que Dieu va dire de nous. Effectivement. Et ton essence pure ne changera pas. Donc, ton ADN, il est unique, il changera pas. Ton empreinte digitale est unique, ça changera pas. Ton passeport, même si tu changes de nationalité, même si tu changes de passeport, ton identité, ton essence pure ne changera pas. Donc, peu importe les épreuves, peu importe ce que tu vas vivre dans ta vie, ton essence pure, elle est là. C'est simplement qu'il faut qu'elle triomphe. Cette essence pure doit triompher. Ton identité doit triompher. Malgré les obstacles, malgré tout ce que tu vas vivre, ton identité doit triompher. Et là aussi, on va mettre mon identité doit triompher. Donc, en tout cas, j'espère vraiment que tu as apprécié ce nouveau podcast. Lucie, ça a été génial. Je pense qu'on va refaire plus longtemps, plus souvent les podcasts. Et puis, on a hâte de te retrouver pour la prochaine émission. Abonne-toi à notre chaîne, abonne-toi à Exponentiel. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Et surtout, n'oublie pas de télécharger mon e-book gratuit. Il suffira juste de cliquer sur le premier lien qui sera en dessous de la vidéo. Et voilà, je te remercie. Et surtout, tu es une princesse de l'Éternel. Ciao, bye bye. Bye bye.